Xavier Couture, figure marquante de l'industrie médiatique française, a vécu une vie pleine de hauts et de bas. En ce qui concerne sa plus grande tristesse, rien n'est peut-être plus obsédant que le sentiment d'être incapable de maintenir un équilibre entre ambition personnelle et bonheur familial. Homme énergique, toujours pris dans le tourbillon du travail et des grands projets, Xavier a souvent dû faire face au sentiment de manquer des moments précieux avec ses proches. Cette tristesse ne concerne pas un événement spécifique, mais plutôt une série de moments où il regarde en arrière et se demande: le succès qu'il a obtenu vaut-il vraiment le prix des relations personnelles? Son bref mariage avec Claire Chazal, l'une des journalistes les plus célèbres de France, est un élément clé de cette histoire. Marié en 2000 et divorcé seulement 3 ans plus tard, en 2003, la relation a laissé un vide dans le cœur de Xavier qui était difficile à combler. Bien que les deux se soient séparés avec un respect mutuel, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'échec lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas été capable de conserver une maison qu'il avait autrefois chérie. Dans une rare interview, Xavier a déclaré un jour: « Le travail est un monstre chronophage. Vous pensez le contrôler, mais en réalité, c'est lui qui vous contrôle. » Ces mots semblaient être une confession de ce qu'il avait perdu. Pas seulement Claire, mais aussi les chances de construire une vie de famille stable. Cette tristesse devint plus profonde à mesure qu'il atteignit l'âge mûr. En tant que père, Xavier a toujours essayé de donner son amour à son fils, mais son emploi du temps chargé et ses responsabilités dans l'industrie des médias lui donnaient souvent l'impression qu'il ne remplissait pas son rôle de père. Il a un jour partagé que l'un des moments les plus pénibles pour lui a été lorsque son fils lui a demandé: « Papa, pourquoi ne restes-tu pas plus souvent à la maison ?» Cette question, bien que simple, était comme un poignard dans son cœur, lui rappelant que le temps est quelque chose qui ne peut pas être récupéré. La plus grande tristesse de Xavier Couture n'est donc pas l'échec de sa carrière, mais le sentiment d'avoir laissé passer des moments significatifs de sa vie alors qu'il était absorbé par la conquête de sommets professionnels. Xavier Couture est l'un des esprits créatifs et stratégiques les plus éminents du secteur de la communication française. Avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, il a laissé une marque durable dans les domaines de la télévision, de la production de contenu et de la gestion stratégique. Cependant, son chemin n'a pas été que gloire, mais aussi plein de défis, d'échecs et de moments qui lui ont fait verser des larmes à cause de ses efforts incessants. Né en France vers les années 1950, sa date de naissance exacte n'est pas largement connue, Xavier Couture grandit dans une famille de la classe moyenne où il montre très tôt un intérêt pour l'art et les médias. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a commencé sa carrière dans la production télévisuelle, travaillant pour un certain nombre de petites entreprises avant de rejoindre de plus grandes sociétés. Ses premières années ont été marquées par la curiosité et la soif d'apprendre, allant de la compréhension de la construction d'une émission de télévision au suivi des nouvelles tendances de l'industrie. L'une des étapes clés de la carrière de Xavier a été son arrivée chez TF1, la plus grande chaîne de télévision française, à la fin des années 99. En tant que directeur de programme, il était responsable de l'élaboration de la stratégie de contenu de la station, de la programmation de divertissement au bulletin d'information. Sous sa direction, TF1 a lancé une série d'émissions à succès, consolidant la position de la chaîne comme un géant de l'industrie télévisuelle française. Il a également joué un rôle clé dans la diffusion d'émissions de télé-réalité, une nouvelle tendance à l'époque, qui a permis à TF1 d'attirer un large public jeune. En 2002, Xavier est nommé PDG de Canal+, l'un des plus grands groupes médias européens. Ce fut l'apogée de sa carrière lorsqu'il eut l'opportunité de gérer un réseau de chaînes de télévision, allant du sport, du cinéma au programme de divertissement. Chez Canal+, il a promu la production de documentaires de haute qualité et de programmes sportifs exclusifs, notamment de football, ce qui a contribué à renforcer la marque de la station. L'une de ses réalisations les plus remarquables a été de transformer la Ligue en un produit télévisuel convaincant, avec des angles de caméra innovants et des commentaires approfondis.
attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Après avoir quitté Canal+, Xavier a continué à assumer de nombreux rôles importants dans l'industrie des médias. Il a travaillé pour Orange, où il était en charge du contenu numérique, un domaine relativement nouveau à l'époque. C'est ici qu'il a été le pionnier du développement des plateformes de streaming, ouvrant la voie à l'explosion de la télévision en ligne en France. Il est également impliqué dans des projets de production cinématographique indépendante, en tant que producteur ou consultant, ce qui donne lieu à des œuvres acclamées par la critique dans des festivals de cinéma tels que Cannes et Berlin. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Xavier n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut son dernier passage chez Canal+, où il dut faire face à la pression des actionnaires et à la concurrence de plus en plus féroce de concurrents comme beIN Sport et de plateformes internationales comme Netflix. En 2003, il quitte Canal+ en raison de difficultés financières et d'une baisse d'audience. Même si ce n'était pas entièrement de sa faute, son départ lui a laissé le sentiment de ne pas avoir rempli sa mission ici. Dans une interview ultérieure, il a admis qu'il s'était trop concentré sur l'innovation en matière de contenu et qu'il n'avait pas accordé suffisamment d'attention aux facteurs financiers. Une leçon qu'il a gardée avec lui tout au long de sa carrière. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a investi dans un projet de production cinématographique indépendant en 2008, dans l'espoir de créer une œuvre de stature internationale. Le film, malgré de grandes attentes, a échoué au box-office en raison de son incapacité à attirer un public de masse. Cet échec lui a non seulement coûté une grosse somme d'argent, mais l'a également amené à repenser son approche de l'équilibre entre l'art et le marché. Il a un jour partagé que cette période avait été l'une des plus difficiles de sa carrière, où il avait dû faire face à des doutes en lui-même. Xavier Couture est un homme de passion, et cette passion s'accompagne parfois de moments d'émotion intenses. L'une des fois où il a pleuré, c'est lorsqu'il a appris qu'une émission qu'il avait passé des années à développer chez TF1 était annulée en raison de mauvaises audiences. Il a travaillé sans relâche, du recrutement de l'équipe à la supervision personnelle des étapes de production, pour finalement se rendre compte que tous ses efforts n'ont pas été récompensés. Cette nuit-là, il était assis seul dans son bureau, laissant couler ses larmes, non pas à cause de l'échec, mais parce qu'il sentait qu'il n'avait pas été assez bon pour protéger sa vision. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il a vu son équipe chez Orange travailler jour et nuit pour lancer une nouvelle plateforme de streaming en 2010. Bien que le projet ait finalement été un succès, le chemin pour y parvenir a été ardu, avec d'innombrables nuits blanches et des réunions stressantes. Lorsque la plateforme a été officiellement lancée et a reçu des commentaires positifs, Xavier n'a pas pu s'empêcher de pleurer, non seulement de joie, mais aussi de fierté pour ce que son équipe avait accompli. La motivation de Xavier ne réside pas seulement dans son travail acharné, mais aussi dans sa capacité à apprendre et à se réinventer constamment. Même au sommet de sa carrière, il continue de suivre des cours de technologie numérique et d'assister à des conférences internationales pour se tenir au courant des nouvelles tendances. Il a dit un jour, « Dans l'industrie des médias, si vous vous arrêtez, vous serez laissé pour compte. » C'est cet esprit qui l'a aidé à surmonter les échecs et à continuer de laisser sa marque dans l'industrie. Xavier Couture n'est pas quelqu'un qui court après la gloire ou les récompenses. Pour lui, sa plus grande réussite est sa capacité à créer des valeurs durables, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'industrie des médias et les personnes avec lesquelles il travaille. Il vise toujours à être un leader visionnaire, capable d'inspirer et d'ouvrir de nouvelles voies. L'une des plus grandes réussites de Xavier a été d'avoir contribué à remodeler la façon dont le public français abordait la télévision. Chez TF1, il a été un pionnier de la diversification des contenus, de la diffusion d'émissions de télé-réalité à l'investissement dans des documentaires de haute qualité. Ces changements ont non seulement aidé TF1 à maintenir sa position de leader, mais ont également jeté les bases du développement de la télévision moderne en France. Chez Canal+, il se targue de faire de la Ligue
un aliment spirituel indispensable pour les fans de football. Il a investi massivement dans la technologie de production, depuis l'utilisation de nouveaux angles de caméra jusqu'à la construction de studios de pointe, offrant une expérience de visionnage de football plus immersive que jamais. Ce succès apporte non seulement des bénéfices à Canal+, mais rehausse également la position du football français sur la scène internationale. Durant son passage chez Orange, Xavier a contribué à faire de la F